La commune d'Adjoun a abrité ce vendredi 15 mars 2024 la célébration en différé de la 29e édition de la Journée internationale des droits de la femme dans le département de l'Ouémé. Organisée par la direction Ouémé des affaires sociales et de la microfinance, avec l'appui financier de Plan International BENA, cette célébration a réuni dans les locaux de la mairie les responsables des centres de promotion sociale, les responsables des services sociaux spécialisés, les responsables des services de la direction que dirige Dr Solange Odio Arlonsou, avec à leur côté des groupements féminins et les comités communaux et départementaux des femmes leaders. Nous savons que les 8 mars sont dédiés à la reconnaissance des droits des femmes, la reconnaissance de la bravoure des femmes, et surtout aussi une occasion de faire le point, l'état des lieux de la situation des femmes dans tous les pays, dans tous les départements de chaque pays, dans les communes. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de ce que nous avons tous cette envie d'apporter quelque chose de substantiel au statut de la femme. Oui, la femme, non seulement elle doit être célébrée tous les jours, mais on doit lui donner les outils nécessaires afin qu'elle joue réellement le rôle qui est le sien au sein de nos communautés. C'est une journée pour le respect, pour l'égalité, pour continuer d'avancer et ne jamais reculer. Une journée pour ne jamais oublier qu'il faut continuer de lutter contre le sexisme et les stéréotypes, et cela toute l'année, toute une vie, et ceci en lien avec l'évolution des nouvelles technologies. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier Madame le préfet de l'Ouémé et de toute son équipe, ainsi que toute l'équipe de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance pour l'appui qu'ils donnent constamment aux actions de Plan International BENA dans ce département en faveur des enfants et des femmes. Nous vous en sommes reconnaissants. Je réitère l'engagement de Plan International BENA à poursuivre l'accompagnement des communautés, l'investissement en faveur des femmes, et je prie les collègues des organisations de développement et l'État à poursuivre leurs investissements en faveur des femmes. Avant tout propos, je tiens à remercier très sincèrement Madame la directrice départementale des affaires sociales et de microfinance de l'Ouémé pour avoir choisi la commune d'Adjoun pour abriter les manifestations de ce jour. Les femmes souffrent pour jouir pleinement leurs droits malgré tout le dispositif juridique mis en place dans le pays. C'est le lieu pour moi de féliciter toutes les femmes et filles, de saluer les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. S'inscrivant dans la logique du thème de la GIF 2024, intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », la directrice Solange Odio Arlonsou a fait un état des lieux des investissements en faveur des femmes au Bénin, notamment les actions phares du gouvernement qui promeuvent le statut social de la femme. Qui dit femme dit les filles, pour d'abord permettre à nos filles de jouer le rôle de femmes de demain. Il y a déjà un grand programme, un projet que vous tous vous connaissez déjà, SWED. SWED, c'est le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel. Ce projet que l'État a commencé par implémenter depuis 2019. Ce n'est pas que les filles qui nous préoccupent, mais vous, chère maman, le microcrédit à l'AFIA qui a été déployé, c'est pour vous d'abord. Oui, même si le microcrédit à l'AFIA est pour et les hommes et pour les femmes, principalement et prioritairement, je sais que ça vise les femmes, parce que c'est dans le rang des femmes qu'on note la précarité, on note la pauvreté. Et tout le monde sait, les hommes qui sont autour de moi ici reconnaissent qu'une femme qui a des moyens, qui entreprend une activité générative de revenus, on a la forte chance qu'elle s'occupe et du mari et des enfants qu'un homme qui a les moyens dans un foyer. Et donc, qui nourrit une femme, nourrit toute une famille. Quand on vous met en place le crédit, on ne vous laisse pas seul continuer vos activités génératives de revenus.
mais les centres de promotion sociale. C'est pour ça, vous allez voir derrière vous, les responsables des centres de promotion sociale qui sont là, qui vous accompagnent dans l'éducation financière. En dehors de tout ceci, il y a des programmes de soutien aux familles démunies. Vous savez, pour bénéficier des soins sanitaires, il y a des cartes biométriques qui ont été distribuées aux personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires de pouvoir le faire. Avec ces cartes, si vous allez dans nos centres de formation sanitaire, vous serez pris en charge à travers un panier de soins qui est disponible. Au-delà de tout ceci, chères femmes, les centres de promotion sociale sont à votre disposition. Si vous avez n'importe quelle difficulté avec votre époux, avec votre enfant, vous avez n'importe quel souci dans votre communauté, rapprochez-vous des centres de promotion sociale. Même si quelqu'un arrive à piétiner tes droits, aujourd'hui, tu as déjà les outils. Tu as le 138 là que tu peux appeler ou bien rapidement voir les relais qui sont à tes côtés. Les femmes leaders aussi sont suffisamment outillées pour vous apporter le nécessaire qu'il faut pour pouvoir traverser cette difficulté. Au tour de la représentante de la préfète de Lomé de saluer les efforts des acteurs qui œuvrent pour la protection et la promotion de la femme tout en réitérant le soutien de l'autorité préfectorale. Le département de Lomé a occupé la première place en termes de nombre de crédits mis en place. C'est le lieu de témoigner toutes mes reconnaissances à tous les acteurs de protection de la femme pour les efforts constants qu'ils fournissent pour la sauvegarde des droits des femmes et leur autonomisation socio-économique dans le département de Lomé. L'administration préfectorale ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission commune. Une séance de discussion s'en est suivie avec les femmes à qui la directrice adresse ce message. Nous leur avons parlé surtout du développement personnel, de savoir que c'est possible de réussir quand on se donne au travail, de bannir de leur quotidien la paresse, de savoir que la charge du ménage n'incombe pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes, parce que c'est l'homme et la femme, les deux, qui se mettent ensemble pour fonder une famille. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'on porte la charge avec le mari, cela ne veut pas dire que ça donne droit d'office à porter le pantalon. Chacun doit rester dans son couloir. C'est à l'image d'un pays qui a à sa tête un chef d'État avec les ministres et tout. Donc, dans le ménage aussi, il y a un responsable, il y a un chef. Après, il y a des gens qui le secondent. La maman, les enfants et tous. Quand on vit en cohésion, je crois que la famille se porte bien. Quand la famille se porte bien, la communauté va bien et le pays embrasse son décollage au niveau du développement. Un moment de détente s'en est suivi à travers ces pas de danse esquissés ainsi que les animations culturelles de ces femmes, elles aussi reconnaissantes à l'endroit de tous les acteurs qui œuvrent pour leur promotion et leur protection.